Bonjour les ladies, je suis tellement contente de vous retrouver pour un nouveau podcast sur le club des femmes riches, heureuses et impactantes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit bien sûr de l'importance de se former soi-même et la place cruciale de l'auto-éducation dans la vie d'une femme ambitieuse. Vous savez, ça va faire maintenant quelques jours, j'étais en discussion privée avec certaines de mes ladies avec qui je fais un accompagnement privé. Et lors de cette discussion, je leur disais que l'éducation que nous recevons de nos parents n'est pas suffisante. À un certain âge donné, faudrait que chaque femme ou chaque enfant, si je dois parler d'une façon globale, prenne son éducation en main. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'éducation que nous recevons de nos parents. Il ne faut pas se focaliser uniquement que sur l'éducation que nous recevons à l'école. Nous devons nous-mêmes prendre en charge notre éducation à un certain moment donné de la vie. Parce que en faisant cela, vous allez voir que cela va vous permettre d'avoir une certaine ouverture d'esprit, d'avoir aussi certains moments où vous allez vous remettre en question sur l'éducation que vous avez reçue des autres. Et cela vous permettra en fait de vous poser des questions, d'évaluer ce que vous avez entendu des autres et tout ça, afin de voir si ça va vraiment dans le sens de votre vision ou bien est-ce que ça va demander à ce que vous revoyez certaines choses afin que cela soit en concordance avec le genre de vie que vous voulez. Rebonjour, bienvenue à toutes qui viennent de nous rejoindre pour la première fois. Moi, c'est Ella. Je suis écrivaine et entrepreneur et comme j'aime le dire dans la plupart de mes podcasts, très bientôt, je ferai un podcast spécial dans lequel je vous dirai exactement tout et tout ce que je fais et qui rentre dans l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, aujourd'hui, comme j'ai eu à le dire tantôt, nous allons parler de l'importance de se former soi-même et la place cruciale de l'auto-éducation dans la vie d'une femme ambitieuse. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de se former soi-même? Sûrement vous allez vous poser, peut-être que vous êtes posé cette question. Pourquoi? Pourquoi j'ai eu à recevoir de la formation de par mes parents, mes tuteurs, j'ai eu à recevoir l'éducation à l'école, mais maintenant, pourquoi me former moi-même? Pourquoi? Vous savez, dans un monde en constante évolution, où les compétences demandées sur le marché du travail changent rapidement, je pense que l'auto-éducation est devenue un outil indispensable pour toute femme qui désire réussir. Je vais le répéter. Dans un monde qui évolue rapidement, où les compétences demandées sur le marché du travail changent rapidement, je pense que l'auto-éducation est un outil indispensable que toute femme ambitieuse qui désire atteindre certains sommets, certains niveaux de réussite, certains niveaux d'excellence ne devrait pas en fait négliger. Se former soi-même, c'est vraiment prendre le contrôle de son parcours. C'est investir en soi-même. Donc, chers ladies, prendre votre éducation en main, c'est vous former vous-même. C'est choisir par vous-même les livres que vous allez lire, les formations que vous allez suivre. Vous former vous-même, c'est prendre le contrôle de votre parcours, c'est investir en vous-même et c'est comprendre que votre éducation ne s'arrête pas à l'école ou à l'université. Chaque femme, peu importe son âge ou sa situation, peut trouver des opportunités, d'accord? Je ne sais pas, sûrement, on est d'accord avec ça. Chaque femme, peu importe son âge ou sa situation, peut trouver des opportunités d'apprentissage.
Cela peut passer par des livres, des cours en ligne, des podcasts, comme ce que vous êtes en train d'écouter actuellement, ou même des ateliers. Vous voyez vraiment que c'est accessible en fait. C'est pas quelque chose qui est inaccessible. C'est facile en fait qu'aujourd'hui, que vous trouvez des livres, que vous suiviez des cours en ligne, que vous écoutiez des podcasts ou même que vous participiez à des ateliers. Donc, l'auto-éducation permet en fait d'explorer de nouveaux domaines, d'aiguiser des compétences et d'élargir nos champs de connaissances. Vous savez, comme je le disais tantôt, nous vivons dans un monde en constante évolution et il ne serait pas stratégique de la part d'une femme ambitieuse de se concentrer uniquement que sur les compétences techniques qu'elle a eu à acquérir dans son parcours scolaire. Ce n'est pas suffisant. Vous devez chercher à élargir vos horizons. Vous savez, nous vivons aujourd'hui à l'ère où l'intelligence artificielle est en train de prendre une place assez importante dans le monde professionnel. Je suis certaine que vous êtes au courant de ça. Donc, à part les compétences que vous avez eu à développer à l'école, vous pouvez par exemple vous faire former en intelligence artificielle. Vous pouvez vous faire former en data science. Vous pouvez vous former en informatique dans le but d'acquérir d'autres compétences qui vous permettront en fait d'avoir des compétences qui vont faire que sur le marché, vous serez vraiment une femme vraiment inégalable, une femme qui fait tellement la différence. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, maintenant nous allons voir les avantages de l'auto-éducation pour les femmes ambitieuses. D'accord? Nous allons voir les avantages. Le premier avantage, c'est l'épanouissement personnel. Le premier avantage de se former soi-même, c'est l'épanouissement personnel. Il faut savoir que s'auto-éduquer, prendre son éducation en main favorise la curiosité et l'envie d'apprendre. Cela contribue en fait à votre épanouissement personnel. Ça contribuera à votre épanouissement personnel et cela vous aidera à développer encore plus votre identité. Donc, chers ladies, n'attendez pas. Dès que vous finissez ce podcast, décidez, engagez-vous, commencez en fait à vous auto-former. Commencez à écouter des livres audio, commencez à lire des livres, commencez à participer à des cours en ligne. Je pense qu'à la fin, je partagerai avec vous quelques sites internet sur lesquels vous pourrez en fait suivre des cours, quelques cours gratuits et même, pourquoi pas, vous acheter des cours en ligne. Alors, maintenant, le deuxième avantage de l'auto-éducation, c'est le développement des compétences. Dans le monde compétitif d'aujourd'hui, acquérir de nouvelles compétences est essentiel. Mesdames, c'est très important. Que vous soyez entrepreneur, employé ou à la recherche d'un emploi, l'éducation vous donnera un avantage non négligeable. Non négligeable. Je vais le répéter. Que vous soyez entrepreneur, employé ou à la recherche tout simplement d'un emploi, l'auto-éducation vous donnera un avantage non négligeable. N'attendez pas, mes chers ladies, lancez-vous. Lancez-vous. Ok. Maintenant, le troisième avantage de l'auto-éducation, c'est le renforcement de la confiance en soi. Oui, oui, oui et oui. Je me souviens très bien qu'en 2019, lorsque j'ai commencé, j'ai pris mon auto-éducation en main. Cela a augmenté ma confiance en moi d'une façon inexplicable. Lire des livres, acquérir de nouvelles compétences, avoir en moi de nouvelles connaissances, commencer à voir mes yeux s'ouvrir sur d'autres horizons a augmenté énormément mon niveau de confiance. Je ne vais pas vraiment prendre mon temps pour aller encore plus en détail par rapport à ça parce que sinon, ce podcast risque de ne pas finir. Donc, je pense que
Je ferai carrément un autre podcast dans lequel je vous expliquerai exactement comment est-ce que euh, lire des livres m'a permis de développer la confiance en moi. Comment est-ce que prendre mon auto-éducation en main a augmenté d'une façon extraordinaire ma confiance en moi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse carrément un podcast par rapport à ça. Alors, comme je le disais, prendre votre éducation en main va renforcer votre confiance en soi. Parce qu'il faut savoir qu'en investissant dans votre formation, vous allez augmenter en fait vos connaissances et vos compétences, ce qui renforcera tout naturellement votre confiance en vous. Et vous allez voir que plus votre confiance va grandir et plus vous serez, ça serait facile pour vous en fait de prendre des initiatives et de saisir des opportunités surtout. Donc, chers ladies, lancez-vous dans votre auto-éducation. C'est très important. Maintenant, le quatrième avantage, c'est la flexibilité et l'autonomie. C'est quelque chose que j'adore. La flexibilité et l'autonomie. L'auto-éducation offre vraiment la possibilité d'apprendre à votre rythme. Voilà, c'est quelque chose que j'adore. C'est qu'il y a cette autonomie, cette liberté. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un derrière vous qui vous dit, prends tes livres, écoute cet audio, finis à telle heure. Non, vous le faites à votre rythme. Vous êtes votre propre patron, en fait. Donc, l'auto-éducation offre la possibilité d'apprendre à votre rythme et selon vos intérêts. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui vous dit, lis dans tel sujet, écoute un audio dans tel sujet. Non, c'est vous qui avez cette liberté-là de choisir vraiment le sujet sur lequel vous voulez vous aventurer, en fait. Vous voyez? Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez apprendre et quand. Ce qui est idéal pour les femmes qui jonglent vraiment avec de multiples responsabilités. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont à la fois employées et entrepreneurs. D'accord? Je pense que je ferai même très bientôt un podcast spécialement pour ce type de femmes. Parce qu'il faut savoir que sur cette chaîne, d'accord? Sur cette chaîne, c'est un mélange de femmes employées et entrepreneurs. Même si j'encourage les femmes à se diriger vers l'entrepreneuriat parce qu'il y a un certain épanouissement inexplicable là-bas, mais il faut aussi savoir qu'il y a certaines femmes qui se sentent épanouies dans le fait d'être employées. Et ça, il n'y a pas de mal à ça, d'accord? Mais je pense que je ferai un autre podcast pour encourager ces femmes à avoir au moins des activités à elles. À avoir des activités à elles. Là, comme ça, si un jour il arrivait qu'elles décident d'abandonner le fait d'être employées, au moins elles auraient déjà préparé leur sortie. C'est-à-dire ça sera plus facile pour elles de faire en fait leur comeback vers l'entrepreneuriat. Ça sera facile pour elles de migrer en toute douceur vers l'entrepreneuriat. D'accord? Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un podcast spécial pour les femmes qui sont employées et qui désirent par exemple avoir aussi des activités entrepreneuriales à côté. Quelque chose que j'encourage vivement. Mais non. Maintenant, comment se former soi-même? Je ne peux pas vous faire ce podcast, vous parler de l'importance de s'auto-éduquer, de se former soi-même, de vous donner des avantages et ensuite de ne pas partager avec vous en fait comment se former soi-même. Non, ça ne serait vraiment pas productif, d'accord? Donc maintenant, je vais partager avec vous comment se former soi-même. D'abord, vous devez établir un plan d'apprentissage, d'accord? Mes chers ladies, c'est très important. Quand on veut emprunter la voie de l'auto-éducation, il est très important de suivre ces règles afin d'obtenir des résultats escomptés. Donc, vous devez établir un plan d'apprentissage. Vous devez identifier vos objectifs et évaluer les compétences que vous souhaitez acquérir. Vous devez créer un plan d'apprentissage qui vous permettra de rester motivé surtout. Parce que sans plan,
je vous assure que vous risquez de commencer aujourd'hui et ensuite de mettre toute une pause de 1 mois et ensuite de reprendre. Mais si vous allez à ce rythme-là, vous risquez de ne pas voir vraiment des résultats impactants dans votre vie. Donc, vous devez établir un plan d'apprentissage. 2, vous devez utiliser des ressources disponibles. Vous devez profiter de nombreuses ressources en ligne. J'en parlais si haut. Des ressources en ligne comme MOOC. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est MOOC. Si vous tapez sur Google, je suis certaine que vous allez le retrouver. Vous devez aussi utiliser des ressources comme les vidéos, les livres, les articles et les groupes de discussion, d'accord? Utilisez presque toutes ces ressources et vous allez voir que cela vous permettra vraiment de trouver des, des pépites qui vous permettront vraiment de nourrir votre cerveau. Maintenant, comment se former soi-même? D'accord? Comment se former soi-même? Le 3, c'est s'entourer des personnes inspirantes. Moi, je sais que dans mon parcours, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Quand vous vous entourez des personnes inspirantes, vous imprégnez d'eux en fait. Nous sommes comme des éponges. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est le pourquoi on dit que c'est très important de bien s'entourer, surtout en tant que femme ambitieuse. C'est très important de choisir son entourage sagement. Donc, entourez-vous des personnes inspirantes. En vous entourant des personnes inspirantes, vous allez voir que cela va vous aider à vous former. Rejoignez des communautés de femmes ambitieuses qui partagent des mêmes valeurs. Échangez avec celles qui vous inspirent. Et vous verrez que cela, excusez-moi, cela vous donnera en fait des idées. Cela enrichira votre apprentissage. Cela vous permettra de découvrir de nouveaux univers. Cela vous permettra d'élargir votre perspective en fait. D'accord? Donc, comment se former soi-même? 1, vous devez établir un plan d'apprentissage. 2, vous devez utiliser des ressources disponibles comme MOOC, vidéos, livres, articles et groupes de discussion. 3, vous devez vous entourer des personnes inspirantes. 4, vous devez prendre du temps pour vous. Chers ladies, accordez-vous du temps régulièrement pour vous former. Que ce soit chaque semaine ou chaque mois, cela doit devenir une priorité. Vous ne devez pas le faire, vous ne devez pas commencer aujourd'hui et ensuite reprendre en décembre 2025. Non. Si vous faites cela, vous risquez de ne pas avoir du tout des résultats. Donc, vous devez vraiment avoir un très bon plan. Un très bon plan. D'accord? Ok. Donc, en conclusion, mes chers ladies, se former soi-même, c'est tellement essentiel pour toute femme ambitieuse qui souhaite réaliser ses rêves et avoir un impact positif sur le monde. Mes chers ladies, n'oubliez jamais que l'éducation est un voyage, pas une destination. Jusqu'à la fin de vos jours sur cette terre, vous serez toujours là en train d'apprendre. Et même une de mes citations préférées, c'est l'apprentissage. C'est un domaine dans lequel on demeure toujours enfant. Que vous ayez 30, 40, 50 ans, 60 ans, et même lorsque vous aurez 70 ans, et que vous aurez même de l'énergie, sachez que vous êtes toujours, vous serez toujours un enfant dans l'apprentissage, parce qu'il faut savoir que chaque jour que Dieu fait, il y a de nouveaux horizons à explorer. Donc, une personne qui dit que j'ai fini d'apprendre, c'est vraiment, je pense que c'est une personne qui se trompe elle-même. On ne peut jamais finir d'apprendre tant qu'on vit. D'accord? Donc, comme je le disais, se former vous-même est essentiel pour vous, femmes ambitieuses qui souhaitez en fait réaliser vos rêves et avoir un impact assez conséquent sur le monde. Et comme je le disais toujours, n'oubliez jamais que l'éducation est un voyage, pas une destination. Prenez le temps d'investir en vous et de découvrir tout ce que vous pouvez accomplir. Merci, 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 merci les ladies d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer nos prochaines discussions inspirantes. À très bientôt pour un nouvel épisode dans le club des femmes riches, heureuses
et impactantes. Prenez soin de vous. Bye.